Bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. Nous sommes toujours là. Il y avait un petit souci, mais nous sommes un peu en retard de quelques minutes, de 5 minutes. Mais nous savons que Dieu n'est pas en retard. Amen. Amen. Et tant que nous sommes là, nous pouvons le glorifier, nous pouvons le bénir, nous pouvons le rendre grâce, nous pouvons le dire qu'il est fidèle. Il est toujours fidèle, il restera toujours fidèle. Amen. Même si nous ne sommes pas, mais lui, il restera toujours fidèle. Amen. C'est pour cela que nous voulons être comme lui. Nous voulons faire sa volonté parfaite. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre message sur l'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc, le rôle d'un ambassadeur, on va finir aujourd'hui. Donc, on n'a pas fini les 4e points sur la loi spirituelle. On va le finir. On va bénir le Seigneur. On va prier ensemble. On va vraiment laisser que le Saint-Esprit nous guide. À la fin, nous allons prier aussi pour des personnes peut-être qui seront là pour la première fois, qui vont nous suivre, ceux qui vont être conduits par vraiment la puissance de Dieu vers recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Nous allons faire cette déclaration à la fin parce que c'est quelque chose qui est très important. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va tous élever nos voix, on va prier, on va laisser ces moments entre les mains du Seigneur. On va prendre quelques temps pour louer et adorer Dieu. Après, nous allons partager la parole. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir encore ce soir car tu es Dieu et fidèle. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. C'est toi qui nous as changés, qui nous a transformés. C'est toi qui nous as aimés. Comme la parole déclare que tu nous as aimés le premier, que tu as donné ton Fils. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, Papa, car tu es Dieu et fidèle. Ce soir encore, Papa de gloire, nous voulons laisser abandonner ce moment entre tes saintes mains, de nous conduire, de nous diriger au Père de gloire, au nom de Jésus. Merci, Papa. Tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta bonté et ta miséricorde durent à toujours. Merci Seigneur. Ce soir encore Seigneur, nous voulons que tu nous conduis par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous diriges encore ce soir. Saint-Esprit, prends toute la place. Dirige-nous, conduis-nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis toutes les personnes qui sont là ce soir, afin que nous puissions être ensemble pour te louer, te bénir, pour te rendre grâce et gloire. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 On va prendre quelques temps pour adorer notre Dieu et le louer. Car il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Amen. Amen. Alléluia. Tel que je suis, sans rien à moi, c'est non ton sang, versé pour moi. C'est toi qui m'as fait, à toi l'agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang précieux, versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang précieux, versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis, tel que je suis.
suis, Seigneur. Alléluia. Ce soir, je m'approche de toi. Merci, tel que Seigneur. Je suis pour te Tu es louer, Dieu, tu es t'adorer, fidèle. te dire Merci, combien Papa. tu es bon et Nous te merveilleux, bénissons, nous Seigneur, te rendons Papa. grâce encore Nous ce te soir. bénissons, Seigneur. Car tu es es bon, Dieu, tu es Seigneur, pour fidèle. nous, Seigneur, Merci, Papa. Papa de gloire. Merci, Seigneur, mon Mon Dieu. âme te loue, Nous mon nous âme te bénit, abandonnons à te toi, glorifie, Seigneur, car tu Papa es de Dieu gloire. et Oui, fidèle. sois exalté, sois Alléluia, loué, gloire et Seigneur, mon Dieu. louange. Honneur à ton nom, Seigneur, Seigneur. Papa de gloire. Tu es Tu Dieu, es tu bon, es Seigneur, fidèle. Papa. Alléluia. Par ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, mais il tient ma vie pour ce temps et éternité. Je sais qu'il vit, par ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et éternité. Je sais qu'il
nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan doit lâcher prise. Alléluia. Nous savons ce que Dieu fera. Ce qu'il dit, il accomplira. Par le nom de Jésus, Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, nous verrons combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, nous verrons combien. Combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, digne des louanges. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, nous verrons combien. Combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, Seigneur, digne des louanges. Je chanterai combien Dieu est grand. Je chanterai combien Dieu est grand. moi je Chanterai combien Dieu est grand. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Je chanterai combien tu es grand. Tu es l'éternel Dieu tout-puissant. El Shaddai, c'est toi. Alléluia. Le feu dévorant, c'est toi. La colonne de feu, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. La vie éternelle, c'est toi. Hosanna Dans dans les le lieu. lieux très hauts, nous élevons ton nom. Le cœur plein de louanges. Sois exalté, Seigneur, notre Dieu. Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia. Gloire, Gloire. Gloire est pour le roi des rois. gloire, gloire, Gloire est pour le roi des rois. Nous élevons ton nom. Le
les cœurs pleins de louanges. Sois exalté, Seigneur, notre Dieu, Hosanna dans le lieu très haut. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, mon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Merci, nous élevons ton nom, merci, Seigneur, plein de louanges et d'adoration. Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence glorieuse, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Papa. Tu es là, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es là, Seigneur. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous gardes, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Yahweh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Yahweh. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Yahweh. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oui, Seigneur, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer? Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Comment ne Comment pas pas t'aimer, t'aimer, Seigneur? Jésus? Tu m'as rendu, Seigneur, glorieux. Comment ne pas t'aimer, Yahweh? Comment ne pas t'aimer? Tu m'as rendu victorieux, Comment Seigneur. ne pas Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Jésus. Oh, alléluia. Comment ne pas t'aimer, Yahweh? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'obéir, Jésus? Oui, Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le Comment ne sacrifice. pas t'obéir, Oui, Seigneur, je vais t'obéir dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir? Comment ne
ne pas t'obéir? Jésus, comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas T'obéir, comment ne pas t'obéir, Jésus, oui. Comment ne pas te servir, Jésus? Comment ne pas te servir, Jésus? Comment ne pas te servir, Yahweh? Comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir, Jésus? Comment ne pas te servir, Yahweh? Comment ne pas te servir? Oh, comment ne pas te servir, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia, je t'acclame Seigneur, tu es Dieu, tu es digne d'être Comment acclamé, ne pas Seigneur, t'acclamer, tu es digne d'être acclamé, Seigneur, Alléluia, reçois, reçois. Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'écouter, Jésus? Parle-nous, Seigneur. Comment ne pas t'écouter, Jésus? Comment ne pas t'écouter, Yahweh? Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter, Jésus? Comment ne pas t'écouter, Yahweh? Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter, Jésus? Seigneur, je sais que tu vas encore parler dans nos cœurs, Seigneur, Papa. Comment ne pas t'écouter, Seigneur, mon Dieu? Comment ne pas t'écouter, Ouvre Seigneur? nos oreilles, Toi qui nous Seigneur enseignes, spirituel. toi qui es Ouvre notre nos cœurs, professeur, toi Seigneur, qui es nous notre pouvons recevoir maître, de ta Seigneur. part. Comment ne Ouvre, pas Seigneur, t'écouter? notre Oh cœur, oui, Seigneur, mon en Dieu. fait que, Toi Seigneur, qui la veux nous semence encourager encore, incorruptible Seigneur. entre en nous, Conforter nos qu'elle cœurs, soit, Seigneur, semée dans notre Comment vie, ne pas Seigneur. t'écouter, Seigneur, mon Alléluia, Dieu. Toi qui veux alléluia. faire des Que grandes cette choses, semence, Seigneur, Papa, de gloire. incorruptible, qui est ta Oui, parole, Seigneur, Seigneur, comment ne car ta pas parole ne t'écouter, peut pas Seigneur. changer. Oh Tu oui, ne Seigneur, changes je pas. veux écouter Tu es ta le voix, même hier, Seigneur. aujourd'hui, Comme tu as dit éternellement. que tes brebis entendent ta voix et te suivent, Merci, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Tu Nous es voulons Dieu. entendre ta Tu es voix, le Dieu Seigneur. tout-puissant. Tu Parle-nous es le Dieu encore, qui est au-dessus Seigneur, de mon tout. Dieu. Corrige-nous, Alléluia. convainc-nous, Merci, Seigneur. Alléluia. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous ce soir Inscris-nous encore. dans la justice, Oh, oh mon Dieu, Yakabashi, mon roi. Dakarababa. Nous voulons être des hommes faits, Enseigne-nous. des personnes Oui, qui vont Seigneur. Tu qui es atteignent la Dieu. maturité Tu es le spirituelle, Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu. Merci, Nous avons Seigneur. besoin de toi, Seigneur, mon Alléluia. Dieu. Nous Merci, avons faim et Jésus. soif de toi, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur. Oh Tu es oui, Dieu Seigneur, mon et tu Dieu. es fidèle. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Merci, Dieu au-dessus Jésus. de tout. Alléluia. Merci, Jésus. Papa. Nous t'aimons, Seigneur. Oh oui. Aide-nous à être de bonne terre, Alléluia. Seigneur, que cette semence Oui, tombe Seigneur. dans la bonne terre. Nous voulons Et ça vraiment porte que des la fruits sémence qui demeurent, qui tombe Seigneur, sur la Papa. bonne terre, oui, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa. Alléluia. Aide-nous, Aide-nous, Seigneur, Seigneur, à être des à ambassadeurs, faire, Seigneur. Seigneur, ta volonté Oh oui, parfaite. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire. 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 Gloire à l'agneau. Oh, Gloire, gloire. gloire, gloire,
tu es souverain. L'agneau, l'agneau, tu es souverain. Jésus, l'agneau immolé, l'agneau, l'agneau, tu es souverain. Tu es digne d'être élevé, l'agneau, tu es souverain. Tu es digne d'être glorifié, l'agneau, tu es souverain. Tu es souverain. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es souverain. Tu es souverain. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu et le Dieu Tout-Puissant. Ami fidèle, c'est toi. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-moi à dispenser, Seigneur, ces messages avec simplicité. Afin que tes brebis puissent manger une bonne nourriture. Enseigne-nous ce soir. Convainc-nous ce soir. Instruis-nous ce soir. Oui, Seigneur, merci. Corrige-nous, Seigneur, ce soir. Libère encore, Seigneur. Alléluia. Tu as dit si la parole t'affranchit, tu seras réellement libre. Merci, Seigneur, pour la rédemption, que nous sommes libérés, rachetés. Oui, Seigneur. Nous sommes libres. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va, suite et fin, donc on va finir aujourd'hui notre message sur découvrir la vie comme son ambassadeur qu'on avait étudié. Donc je ne vais pas revenir encore parce qu'il y en a tellement beaucoup. On a étudié les 4 les chapitres de ces 100 chapitres et on est arrivé sur comment on appelle ça? On est arrivé sur les 4 lois spirituelles. Je cherche dans mes feuilles. Là-haut. Les 4 lois spirituelles. Ah, c'est toujours. Je mets mes lunettes. Les 4 lois spirituelles. Ok, ils sont là. Je vais arriver. On est arrivé dans le 4e point sur les 4 lois spirituelles, mais je vais un peu faire un petit résumé sur ce qu'on avait vu. Donc on avait parlé sur les 4 lois spirituelles. On avait parlé, le premier point, on avait dit que Dieu vous aime, a un plan merveilleux pour votre vie. Amen. Dans la première partie, on a parlé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on a cité Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. Donc ça, c'est l'amour de Dieu. Le premier. Et le deuxième, le petit A, c'était l'amour de Dieu. Le petit B, c'était le plan de Dieu. Qu'est-ce que le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut, dans Jean, on a cité Jean chapitre 10, verset 10, il dit que je suis venu afin qu'il y ait la vie et qu'il y ait en abondance. Donc le plan de Dieu, il veut que nous vivons une vie abondante. Il veut que nous soyons très bien. Il est venu pour nous racheter du péché. Il est revenu pour que nous soyons bien, qu'un jour que nous vivions avec lui dans le lieu céleste. Amen. Ça, c'était la première loi. Et la deuxième loi, il nous dit, on a cité, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Amen. Ainsi, il ne peut connaître ce qui sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Donc, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Et on a parlé de l'homme pécheur.
Donc, l'homme est pécheur. L'homme a péché. On a cité, on avait donc donné quand même l'exemple de Adam et Ève. Dimanche, si vous avez suivi le message, on avait parlé sur la repentance, le péché héréditaire. On a parlé dimanche passé, je crois que c'est dimanche passé qu'on avait fait cet résumé, on a parlé de péché héréditaire. Adam et Ève, ils ont péché et ils étaient séparés de Dieu. Ils étaient morts spirituellement. Amen. Et donc, on a cité Romains chapitre 3, verset 23, qui dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, oui, Adam et Ève, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Ils étaient morts spirituels. La mort spirituelle est rentrée à travers d'Adam et Ève. Donc, nous aussi, nous avons reçu, je peux dire, nous avons hérité le péché d'Adam et Ève. On était tous, la Bible dit, car tous ont péché. C'est-à-dire Adam et Ève et ses descendants. C'est-à-dire nous sommes des pécheurs. Et on était privés de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur que Jésus est venu pour nous racheter, pour reprendre ce que le diable avait volé pour nous. Amen. Après, on avait dit que l'homme est séparé de Dieu. L'homme est séparé de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait la mort spirituelle. La mort spirituelle, lorsqu'Adam et Ève ils ont mangé le fruit interdit, la Bible nous dit qu'ils étaient séparés de Dieu. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation, parce que l'esprit ne meurt pas. Donc Dieu ne peut pas tuer cet esprit-là. Donc l'esprit qui a mis à eux, il s'est séparé d'eux. Amen. Il s'est séparé d'eux. La Bible, on va poser la question, on va dire, mais Dieu a dit que le jour que vous mangerez ces fruits, vous mourrez. Oui, c'est-à-dire que le jour que vous mangez, il y aura la mort qui va entrer dans votre corps, que vous allez mourir dans ce corps-là parce qu'il est la terre, il va retourner dans la terre, mais vous serez séparés avec moi. Donc, il n'y aura pas de relation. Amen. Il n'y aura pas de relation. Même, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus va venir juger, les gens qui vont aller en enfer, ils seront séparés de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une relation et ils vont rester en enfer et nous serons au paradis. Amen. Je dis nous parce que nous croyons en Jésus, nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. On a parlé de Romains chapitre 6, verset 23, qui nous dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, lorsqu'on pêche, c'est la mort. La mort, c'est la mort naturelle qui peut venir et la mort spirituelle, c'est-à-dire être séparé éternellement avec Dieu. Amen. On avait parlé aussi, le troisième point, on avait dit, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Jésus-Christ est la seule solution pour le péché de l'homme. La petite A, on avait parlé, il est mort à notre place. Amen. Donc, on a cité Romains chapitre 5, verset 8. On dit que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore dans le péché, Christ est mort pour nous. Amen. Donc, c'est-à-dire que Jésus, c'était la seule solution pour nous. Donc, il est mort à notre place. La Bible nous dit, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre par sa pauvreté que nous soyons enrichis. Amen. Donc, lui, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté tout ce qui est à nous, tout ce qui est malédiction, tout, il a porté sur lui, en fait que nous bénéficions de la bénédiction, de la bonne santé, de l'abondance. Il est la seule solution. On ne peut pas aller à quatre chemins de chercher une solution ailleurs. Si nous voulons vivre éternellement avec lui, nous devons confier notre vie à lui. Amen. Il est la seule solution. Et le petit B, on a parlé de il ressuscita des morts. Donc, on a lu Actes chapitre 1, verset 3. Il dit qu'il était montré il s'était montré vivant à ceci après sa passion
par beaucoup de signes pendant 40 jours et leur apparut et il parla du royaume de Dieu. Donc Dieu a ressuscité Jésus. Jésus est mort pour nous, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas resté dans... Il est ressuscité le 3e jour. Amen. Amen. Il est ressuscité le 3e jour dans le moment où on fête la Pâque. Dans le moment où c'était le jour, la Pâque, c'était la libération des enfants d'Israël en Égypte. C'est le moment où aussi c'était la Pâque, qu'on fêtait la Pâque, leur libération. C'est là où Jésus est mort et ressuscité pour notre libération. La libération de l'humanité tout entière. Amen. Et on avait parlé, le 3e des petits C, on avait parlé qu'il est le seul chemin. Il n'y a pas... Le monde dit que tout chemin mène à Rome. Oui, tout chemin, je ne sais pas qui peut mener à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ouais. Si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne verras pas Dieu. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Amen. Il n'y a que le seul chemin. C'est pour cela qu'on a dit Jésus est le seul. Jésus est la seule solution pour notre vie, pour notre âme, pour la vie éternelle. Amen. La Bible dit, on a lu Jean chapitre 14, verset 6, qu'on a lu que Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut passer vers le Père si tu ne passes pas par Jésus. Il est le médiateur. Il est au milieu. Nous devons passer par lui avant d'aller voir le Père. Amen. C'est pour cela que nous sommes, tant que nous avons reçu Jésus, et nous sommes aussi les ambassadeurs. Amen. Pour que le pays que nous avons, pour inviter un président de ce pays, donc dans le pays là, le président du pays que l'ambassadeur vit, ils vont ramener à l'ambassadeur la lettre pour dire que voilà, nous invitons votre majesté. Et l'ambassadeur va transmettre la lettre à son président. Amen. Il y a toujours l'intermédiaire. Donc Jésus est le chemin. Et l'intermédiaire entre nous et Dieu. Amen. Tu ne peux pas passer par Jésus et par Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Merci Seigneur. Le quatrième point que nous avons, on va finir. La Bible nous dit, donc le quatrième point c'est, nous devons recevoir personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Suite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons recevoir. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas, nous ne devons pas, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas. Et si nous ne pouvons pas, c'est-à-dire que nous ne rentrerons pas dans la vie éternelle. C'est pour cela que c'est une obligation. Nous devons les recevoir pour passer par lui. Nous devons recevoir personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ensuite de cela, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Premier A, nous devons recevoir Christ. Tu peux répondre le plan de Dieu? Je reprends. Nous devons recevoir personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Virgule. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. L'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Petit a, nous devons recevoir Christ. Amen. Nous devons recevoir Christ. Jean chapitre 1, verset 12.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. À tous ceux qui ont reçu. Nous ne pouvons pas dire que je suis un enfant de Dieu si tu n'as pas reçu que Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est là, en confessant de ta bouche, en croyant dans ton cœur, vient le salut. Amen. Dans Romains chapitre 10, verset 9. Et c'est très important. Dieu a donné, donc, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas par hasard, lorsqu'on dit que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu pour nous montrer qu'il a donné à nous cette opportunité pour devenir enfants de Dieu. Amen. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, souvent il s'appelait le Fils de l'homme. Et dans d'autres côtés, il disait que le Fils de Dieu, amen, le Fils de Dieu, pour nous montrer que c'est lui qui est venu pour nous donner à tous ceux qui ont cru à son nom, que nous pouvons être comme lui. Si l'apôtre Paul dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est-à-dire que nous partageons l'héritage. C'est pour cela que Jésus a voulu qu'on l'appelle fils, fils de Dieu, pour nous montrer que nous sommes en lui, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. Amen. Amen. Les petits B, nous recevons Christ par la foi. Nous le recevons par la foi. Amen. Nous recevons Christ par la foi. On peut nous poser des questions, nous dire comment tu sais que tu es sauvé. Comment tu sais que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur? Par la foi. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Donc la foi est... La Bible nous montre, nous dit aussi que la foi est une... Hébreux 6, Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout ce qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. C'est très important. Nous recevons Christ par la foi. Nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons qu'il est. Nous croyons qu'il existe. Nous croyons à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et l'apôtre Paul va aller plus loin. Il dit à Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il dit, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Je le lis directement dans vous. Vous pouvez chercher dans votre Bible. Moi, tout est marqué ici. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je ne suis pas sauvé par ma force. Je ne suis pas sauvé parce que je suis super. Non, par la grâce. C'est une grâce imméritée. Donc, je suis sauvé par la grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Donc, c'est une grâce et la foi vient. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. J'ai cru que Christ est mort sur la croix pour moi. Je cru que Dieu l'a envoyé sur la terre pour me racheter. Et je crois que Dieu existe. Et je reçus Jésus dans ma vie par la foi. Amen. Amen. Et c'est pour cela que je peux dire aujourd'hui que si je meurs, si je pars aujourd'hui sur cette terre des vivants, je vais vivre avec lui. Comment? Par la foi. Parce que je crie, parce que j'ai confessé, parce que j'ai accepté lui comme mon Seigneur et Sauveur et lui qui avait donné sa vie pour moi. Amen. Amen. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu.
ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Lui qui a aimé le monde. Parce que lorsqu'il a créé l'homme, et la femme, c'était pour avoir une relation personnelle, la communion ensemble. C'est pour cela la Bible dit que Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu descendait chaque fois dans le jardin d'Éden pour parler avec Adam et Ève. C'était vraiment une communion entre père et fils. Amen. L'homme a péché, mais c'est pour cela que Dieu n'a pas resté jusque-là. Il a envoyé un médiateur qu'on appelle son Fils unique, Jésus, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Amen. Amen. C'est très important. Petit C, nous recevons Christ en l'évitant personnellement. Tu ne peux pas recevoir Christ seulement, je dis, oui, je reçois Christ. Non, il faut l'inviter personnellement. Comment? En prononçant, en déclarant, en croyant dans ton cœur. Amen. En croyant dans ton cœur. La Bible est claire, la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc tu confesses de ta bouche, dans la bouche qu'il a, tu confesses, tu parles. Si tu crois dans ton cœur, c'est là qui vient la foi. Tu crois que Christ va entrer dans mon cœur. Tu crois que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Tu crois que Christ est venu pour me racheter. Et lorsque tu crois ça dans ton cœur, c'est là où vient le salut. Amen. Apocalypse nous dit ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Donc, nous recevons Christ en l'invitant. Donc, tu l'invites avec une grande invitation de venir vivre dans ta vie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Amen. Il se tient dans la porte de notre cœur. Il est là, il frappe à la porte. C'est lui qui veut m'inviter, il invite personnellement. Ce n'est pas que, je me rappelle, lorsqu'on était enfant, on était jeune, on nous amenait, les parents nous amenaient à l'église. C'est important. Ils nous amenaient à l'église, on allait, tout ça, mais on n'avait pas reçu Jésus personnellement. On allait parce que c'est les parents. Amen. Lorsqu'on est devenu adulte, c'est pour cela qu'on voit, on pose la question, mais comment ça se fait? Lui, là, ses parents, ils étaient arrivés à l'adolescence, donc ils ne veulent plus du Seigneur, tout ça, parce qu'ils n'avaient pas reçu Jésus personnellement. Il n'a pas invité Jésus dans son cœur personnellement. Ouais. Lorsque on est devenu adulte, et lorsque je suis devenu adulte à 19 ans, non, à 20 ans, que j'ai cru qu'il existe un Dieu. J'ai cru que le Seigneur Jésus est mon Seigneur et Sauveur. C'est là où j'ai accepté, j'ai invité Jésus dans ma vie. Ça fait au moins maintenant plus de 40 ans que j'ai invité Jésus dans ma vie, de vivre dans ma vie. De vivre, je l'ai invité personnellement. Donc, c'est-à-dire, ce n'était pas que lorsque j'allais à l'église, parce que l'autre, il y avait la communion, on va le faire, on lève tout ça. Non, ça c'était, j'allais par le sentiment. Mais là, je l'ai invité. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe dans la porte de ton cœur. Je frappe, si quelqu'un attend ma voix. Ce soir, si tu attends la voix du Seigneur, tu n'as qu'à à ouvrir ton cœur afin qu'il puisse entrer. Amen. Il puisse entrer. Lorsque tu ouvres ta porte, il rentrera chez toi. Il restera chez toi. Il habitera chez toi. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Et recevoir Christ signifie quoi? Signifie détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Amen.
Donc, c'est-à-dire que nous allons détourner de nous-mêmes des choses que nous avons fait pour retourner vers Dieu. Croyons que Christ vient dans notre vie. Si nous croyons que Christ vient dans notre vie, il pardonne nos péchés, il fait de nous ce qu'il désire. Amen. Dieu fait de nous ce qu'il désire. Qu'est-ce que Dieu désire dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que Dieu désire dans ta vie? Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un. Non, Dieu il veut que tu amènes une vie en abondante. Amen. Petit C, le dernier point. D. Petit D. Donc, par la prière, vous pouvez maintenant recevoir Christ. C'est par la prière. Amen. C'est par la prière. Lorsque j'avais reçu Jésus, on m'a aidé par la prière. Lorsqu'ils ont prêché la parole, ils ont fait un appel. Ils ont dit que voilà, celui qui veut venir, celui qui veut recevoir, celui qui veut faire de Jésus son Seigneur et Sauveur, qui lève la main. Et j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai entendu qu'il y a la vie éternelle et l'enfer. J'ai entendu que si je donne ma vie à Jésus, c'est la vie éternelle. Et j'étais convaincu dans mon cœur, il faut que je l'invite. Mais comme je ne peux pas l'inviter seul, par dire seul, il a fallu que les gens qui soient là pour m'aider. Amen. Amen. Pour m'aider. Lorsque tu viens, qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, tu n'arrives pas à trouver la clé. Il y a d'autres, si tu as des gens qui sont à la maison, ils vont te voir t'aider pour ouvrir la porte. Parce que peut-être c'est la serrure, il est un peu rouillé, tout ça, ils vont te l'aider. Amen. Pour le faire entrer ton invité. Amen. Et notre invité, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Dieu vous connaît et ce ne sont pas juste vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Amen. Donc Dieu, il nous connaît. Ce n'est pas seulement ses paroles, nos paroles qui l'intéressent, mais c'est notre attitude de notre cœur. Amen. Attitude de notre cœur. Ce soir, je voudrais faire cette petite prière. Peut-être il y a une personne ce soir qui nous suit en direct. Il y a une personne ce soir qui n'a jamais fait du Seigneur Jésus son Seigneur et Sauveur. C'est très important. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas, c'est-à-dire que nous pouvons être seulement chrétiens des noms, mais pas à l'intérieur. Nous devons avoir invité Jésus qui vient entrer dans notre vie. Si on n'a jamais fait cela, il faut, comme je l'ai dit, Dieu vous connaît. Ce ne sont pas seulement les justes paroles qui l'intéressent, non. C'est ce qui l'intéresse, c'est notre attitude. Ton attitude, c'est quoi? De vivre un jour avec Christ à l'éternité. Ou de vivre seulement la vie sur la terre. Après, bon, lorsque je vais mourir, on verra ça après. Non. Lorsque tu meurs, c'est fini. Ou l'enfer ou le paradis. Donc si tu n'avais pas, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est que Jésus, le seul chemin. Amen. Amen. C'est pour cela que je fais cet appel. Pour les gens qui n'ont jamais confessé Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Pour les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Si vous voulez devenir un ambassadeur pour Christ, si vous voulez devenir un enfant de Dieu, si vous voulez devenir héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, il faut appeler ces seigneurs-là. Il faut ouvrir la porte de votre cœur et les recevoir. Et moi, je ferai seulement pour vous aider à faire cette prière, une petite prière, et vous allez voir que Dieu va entrer, Jésus va entrer dans votre vie et ça va transformer votre vie. Amen. Amen. On va prier. Je vais faire cette déclaration pour les gens qui veulent
recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui veulent diriger vers leur vie. C'est simple, mais c'est efficace. Que le Seigneur Jésus dirige leur vie, qu'il frappe à la porte, vous allez répéter cela après moi. Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et j'ai péché contre toi. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie du pardon de mes péchés. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus. Amen. En faisant cette déclaration, en croyant dans votre cœur, vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On va tous élever nos voix. On va remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble avec lui. Prions. Père de gloire, je voulais te remercier Seigneur pour mon frère, pour ma soeur, pour toutes les personnes Seigneur qui ont donné leur vie, Seigneur, à toi, Papa de gloire. Merci, Seigneur, Papa, que tu es Dieu et tu es fidèle, tu n'as pas changé et tu ne changes pas. Merci, Papa de gloire, pour la vie éternelle. Alléluia. Ce que tu as fait et ce que tu vas commencer à le faire. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour que la personne, Seigneur, qu'ils ont aujourd'hui, Seigneur, donné sa vie, Seigneur, pour vivre éternellement avec toi. Seigneur, tu les accompagnes, Seigneur. Accompagne-leur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire, parce qu'ils ne vont plus marcher seuls, parce qu'ils vont marcher avec toi, parce que tu as tapé à leur porte. Ils ont ouvert leurs portes et tu es entré, comme tu as dit dans ta parole, je rentre, je vais dîner avec vous, je vais vivre avec vous. Oui, Papa, merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur pour la continuité de la soirée. Nous le laissons la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Oui, Papa, je laisse mon frère, ma soeur, je laisse ton église, le corps de Christ entre tes saintes mains, Papa de gloire. Merci Seigneur pour cette nuit. Ta parole déclare, lorsque vous allez coucher, votre sommeil sera doux et vous allez coucher sans crainte. Aucun esprit méchant, aucun esprit mauvais ne peut venir, Seigneur, nous embêter pendant notre sommeil. Je chasse tout cauchemar, toute projection astrale, toute sorcellerie, au nom de Jésus. Inquipe, Séquib, Morphée, Kali et B. Vous n'avez pas droit sur nous au nom de Jésus. Oh Papa, je prie Seigneur pour nos enfants, les enfants biologiques, nos enfants spirituels, ton église, l'église Seigneur, Victoire Parole de Vie et l'église Seigneur qui est le corps de Christ. Oh Papa, je les laisse tout entre tes saintes mains, que ton sang couvre chacun d'eux dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, ta parole déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Merci pour ton ange dans la maison de tes enfants Seigneur. Oh oui Papa de gloire, qui protège, qui garde dans le nom de Jésus. Merci Papa, sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Quelques annonces demain. Nous avons notre réunion de prière sur WhatsApp. Donc, si vous voulez être connecté, appelez-nous. Donc, nous avons encore 1 heure pour la prière. Et puis, nous avons le 1er mai, ça sera un samedi. On aura une réunion inter-église sur, comment on appelle ça? C'est par téléphone. Donc, conférence, par conférence vidéo, par conférence. Et dimanche, je vais vous annoncer les numéros de téléphone et les codes que vous pouvez vraiment entrer et faire prier avec nous. Donc, pour l'église, on va le mettre ça sur WhatsApp. Donc, à partir de demain, on va mettre ça sur le WhatsApp, mais je vais l'annoncer encore. Donc, ça sera 3 séances de prière, donc de 8h à 9h, de 13h à 14h et de 18h à 19h.
Et pendant tous ces le 1er mai, donc si vous pouvez être en jeûne et prière, ça sera une bonne chose. On va faire le jeûne et prière, on va ouvrir le jeûne à 19h. Amen. Ça sera une bonne chose pour l'Église. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour le monde. Nous allons prier pour chacun de vous aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.